Une belle promesse aux allures très spirituelles, sur une image de fond où un charmant jeune couple se tient par la main. De quoi faire rêver les célibataires. Malheureusement, parfois, ces promesses ne sont pas tout à fait bibliques. Première promesse. Dieu prépare une personne spéciale juste pour toi. Nous devrions, en temps normal, ne marier qu'une seule personne durant notre vie. Et comme Dieu connaît toutes choses, il sait évidemment qui sera cette personne. Mais est-ce vraiment celle que Dieu désirait pour nous? Dieu nous a donné le libre choix. Il nous a donné le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Et Jésus aussi a dit qu'il y avait plusieurs chemins, mais qu'un seul menait à la vie éternelle. Si nous choisissons de prendre une autre direction que le chemin que Dieu voulait que nous prenions, nous n'aurons pas les résultats que Dieu espérait pour nous. Lorsque nous choisissons une personne qui correspond à nos intérêts et nos valeurs et que nos yeux sont éblouis d'émotion, nous pouvons avoir l'impression que cette personne a été spécialement conçue pour nous. Mais ce n'est pas le cas, car même si Dieu avait préparé quelqu'un pour vous, si cette personne fait les mauvais choix, elle ne croiserait peut-être jamais votre chemin. Ne soyez pas déçus d'apprendre que cette promesse n'est pas biblique. Cela signifie qu'il n'y a pas qu'une seule personne spécialement réservée pour vous. Vous avez donc le choix entre plusieurs possibilités. Deuxième promesse. Dieu va donner ton cœur à quelqu'un qui le mérite. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que si vous êtes un bon chrétien, Dieu va vous récompenser en vous donnant à un autre bon chrétien. Lorsque nous sommes sauvés par grâce, nous savons que nous ne pouvons pas mériter le salut. Parfois, lorsque nous cédons à une tentation, nous ne nous sentons plus qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ce sentiment peut nous mener à croire, à l'inverse, que lorsque nous faisons tout ce qu'un bon chrétien devrait faire, que nous méritons sa faveur et ses bénédictions. Mais comme le salut ne s'obtient pas par les œuvres, ces bénédictions non plus. La Bible est claire. Tout ce que nous méritons est la mort. Nous avons accès aux promesses de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est un don de Dieu. La personne que vous allez marier ne sera pas parfaite, mais elle sera justifiée en Jésus-Christ. Elle ne vous méritera jamais. Jésus seul a pu payer le prix pour vous racheter. De plus, ce n'est pas Dieu qui donnera votre cœur à une personne, parce que ce serait là imposer ses choix et Dieu nous laisse prendre nos propres décisions. Par contre, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, que vous êtes en amour avec lui et que vous le consultez constamment pour toutes vos décisions, il va vous montrer les côtés sombres d'un partenaire potentiel. Ce sera ensuite à vous de décider si vous voulez vous engager avec cette personne malgré ses défauts ou si ses défauts sont trop importants pour que vous lui donniez votre cœur. Il y a donc bien sûr un avantage à entretenir une solide intimité avec celui qui sonde tous les cœurs. 3. Patience, tu rencontreras la bonne personne dans le temps de Dieu. Oh, le temps de Dieu, hein? Eh bien, Dieu est éternel. Il n'a pas de début, pas de fin, donc pas de temps. Encore une fois, Dieu nous laisse libres de prendre nos décisions. Il n'y a donc pas un moment fatidique, un instant où les étoiles sont spécialement alignées, où la seule et unique personne que nous devrions marier apparaîtra dans un nuage de gloire. Ce qui est aussi dangereux dans cette promesse, c'est que cela peut encourager les gens à rester inactifs. Attendre après Dieu ne signifie pas d'être immobile. La prière est nécessaire. S'attendre à Dieu est essentiel. Mais Dieu veut que vous fassiez quelques pas aussi. Alors, quand est-ce que je vais rencontrer l'être aimé? Cela peut être n'importe
qu'il n'y a pas de temps avec Dieu. Servez Dieu avec passion. Écoutez sa voix quand il ouvre des opportunités et soyez disponible. 4. Dieu va te donner une épouse parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Il faut remettre ce verset dans son contexte. Dieu était en plein processus de création et il n'y avait qu'un seul être humain sur terre. Dieu voulait que cet homme se multiplie et évidemment, Adam ne pouvait pas faire ça tout seul. Il était donc effectivement pas bon pour lui qu'il reste seul. Ce verset ne dit pas qu'il faut absolument que tout le monde se marie. Son propre fils Jésus ne s'est jamais marié. En fait, selon l'apôtre Paul, il est même préférable de ne pas se marier. Par contre, il n'y a rien de mal à vouloir se marier. Pour la plupart des gens, oui, il vaut mieux se marier. Pour eux, ce n'est effectivement pas bon de rester seul. Jésus a bien précisé que le célibat n'est pas fait pour tout le monde. Mais cela ne veut pas dire que tous doivent se marier. Traduire la partie de Genèse 2,18 qui dit « Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul » par « Il n'est pas bon d'être célibataire » est exagéré et loin de la vérité. Car être célibataire, ce n'est pas un péché. Il n'y a rien de mal à rester seul, donc il faut arrêter de généraliser. 5. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le partenaire dont tu as toujours rêvé. Cette fausse promesse est inspirée du psaume 37,4. L'équipe de Passion 37,4 chérit bien sûr ce verset. C'est d'ailleurs la base de tout ce projet. Mais il ne faut pas faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lisez bien le verset. Si vous faites de l'Éternel vos délices, si votre cœur se languit de votre Seigneur, alors il vous donnera ce que votre cœur désire, c'est-à-dire lui-même. Le verset ne dit pas qu'en étant un bon chrétien, nous allons obtenir tous les désirs qui nous passent par la tête. Ce verset nous encourage à vouloir davantage de sa présence, parce que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et le trouver, lui, c'est le plus beau cadeau qu'on ne puisse espérer. Être dans ses bras est le meilleur moment d'intimité que vous pourrez vivre. Bien mieux que toute relation humaine.